Imaginez un instant, et si demain vous pouviez devenir propriétaire d'une partie de Vodacom, Robank, d'une grande entreprise minière congolaise, simplement en investissant quelques dollars, eh bien, ce scénario pourrait bientôt devenir une réalité. La République démocratique du Congo s'apprête à lancer sa toute première bourse des valeurs. Une annonce qui pourrait transformer l'économie du pays, attirer des milliards d'investissements et même offrir des nouvelles opportunités aux Congolais. Mais au fait, qu'est-ce qu'est une bourse de valeurs? À quoi sert-elle? Et surtout, qu'est-ce que cela va changer pour vous? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Avant de commencer, si vous aimez les vidéos qui expliquent simplement les grandes innovations, la technologie et l'économie de demain, pensez à vous abonner à Nexusa, activez la cloche et laissez un like. Cela nous aide énormément à produire davantage de contenu de qualité. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Quand on entend le mot bourse, beaucoup imaginent immédiatement des milliardaires, des traders devant plusieurs écrans ou encore Wall Street à New York. Pourtant, une bourse est beaucoup plus simple que cela. En termes économiques, une bourse des valeurs est un marché où les entreprises peuvent vendre une partie de leur capital afin de récolter de l'argent auprès des investisseurs. Cet argent leur permet ensuite de financer leur développement. En échange, les investisseurs deviennent propriétaires d'une partie de l'entreprise grâce à ce qu'on appelle des actions. En résumé, une entreprise a besoin d'argent, les investisseurs disposent de cet argent, la bourse, elle, permet de les mettre en relation. C'est donc un gigantesque marché où l'on achète et on vend des actions. Alors, prenons un exemple très concret. Imaginons une entreprise congolaise qui exploite du cuivre. Elle souhaite construire une nouvelle usine afin de produire davantage. Le problème, c'est que cette usine coûte 100 millions de dollars. Au lieu d'aller demander un énorme prêt à une banque, elle peut décider d'entrer en bourse. Elle divise alors son entreprise en milliers, voire en millions de petites parts. Ces petites parts sont appelées des actions. Supposons qu'une action coûte 10 dollars. Si vous achetez une action, cela signifie que vous possédez une infime partie de cette entreprise. Vous devenez donc actionnaire. Si quelques années plus tard, l'entreprise se développe, signe des nouveaux contrats et réalise davantage de bénéfices, la valeur de votre action peut augmenter. Votre action achetée à 10 dollars pourrait valoir 20, 30 ou même 50 dollars plus tard. Dans certains cas, l'entreprise partage également une partie de ses bénéfices avec ses actionnaires. On appelle cela les dividendes. C'est précisément le fonctionnement de la bourse. Aujourd'hui, la RDC possède d'immenses richesses naturelles. Le pays est l'un des premiers producteurs mondiaux de cobalt. Il dispose également des réserves importantes de cuivre, de lithium, d'or, de diamants et de nombreux minéraux stratégiques. Pourtant, beaucoup d'entreprises rencontrent encore des difficultés pour trouver des financements. La création d'une bourse vise justement à résoudre une partie de ce problème. Les entreprises pourront lever des capitaux directement auprès des investisseurs. Au lieu que l'argent reste dormant, il pourra être investi dans des projets créateurs d'emplois et de croissance. Selon les informations communiquées, les premières entreprises attendues devraient appartenir principalement au secteur minier. Par la suite, la bourse pourrait accueillir des banques, des entreprises de télécommunications, des sociétés agricoles ainsi que des industries. L'annonce précise que les échanges se feront aussi bien en francs congolais qu'en dollars. Pourquoi? Tout simplement parce que la RDC utilise largement le dollar dans son économie. En autorisant les deux monnaies, la future bourse pourra attirer à la fois des investisseurs locaux ainsi que des investisseurs étrangers. L'objectif est également de renforcer progressivement le rôle du franc congolais dans les grandes transactions financières. Si cette bourse fonctionne correctement, plusieurs avantages sont envisageables. Les entreprises auront plus facilement accès à des financements, des nouvelles sociétés pourraient voir le jour, les entreprises existantes pourront créer davantage d'emplois, les investisseurs internationaux pourraient être davantage attirés par la RDC, le marché financier congolais gagnerait en crédibilité et à plus long terme, les citoyens pourraient eux aussi investir dans des entreprises nationales. Cependant, créer une bourse ne garantit pas automatiquement le succès. Pour qu'elle inspire confiance, plusieurs conditions devront être réunies. Il faudra une réglementation solide, une transparence financière, des entreprises bien gérées, des autorités capables de protéger les investisseurs contre les fraudes et les manipulations. Sans ces éléments, il sera difficile d'attirer durablement les investisseurs. Autrement dit, le lancement de la bourse est une première étape importante, mais son succès dépendra surtout de la gestion. La création d'une première bourse des valeurs représente un tournant potentiel pour la République démocratique du Congo. Elle pourrait offrir aux entreprises une nouvelle source de financement, attirer davantage d'investissements et permettre à terme aux Congolais de participer plus directement au développement économique de leur pays. Mais cette opportunité devra s'accompagner d'une gouvernance rigoureuse, de transparence et de confiance. Les prochains mois seront donc déterminants pour voir si cette ambition se transforme en véritable moteur de croissance. Alors, pensez-vous que la création d'une bourse de valeur peut réellement transformer l'économie de la RDC ou estimez-vous que d'autres priorités devraient passer avant? Donnez votre avis en commentaire, je lis chacun de vos messages. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un
like, partagez-la autour de vous et abonnez-vous à Nexus Hub pour ne rien manquer des grandes innovations de la technologie et de l'économie qui façonnent l'Afrique de demain. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Nexus Hub.